Nous vivons dans un monde qui nous pousse à tout regarder sans plus rien voir. Les paysages défilent derrière les vitres des trains, les visages glissent sur les écrans. Les saisons elles-mêmes semblent traverser nos vies comme des passantes silencieuses auxquelles nous n'accordons plus qu'un regard distrait. Nous savons tout, ou presque. Nous avons des cartes, des chiffres, des images satellites, du moindre recoin du monde. Et pourtant, il me semble parfois que nous avons perdu quelque chose d'essentiel, notre capacité à nous émerveiller. L'émerveillement n'est pas la naïveté, ce n'est pas un refus du réel, ni une manière enfantine de nier les douleurs de l'époque, bien au contraire. S'émerveiller, c'est peut-être accepter de regarder le monde avec suffisamment de profondeur pour comprendre qu'il demeure malgré tout mystérieux. Or, nous avons désappris le mystère. Nous voulons tout expliquer, tout commenter, tout rentabiliser. Même nos émotions deviennent des contenus, même nos silences doivent produire quelque chose. Alors l'existence finit par ressembler à une longue mécanique utile, efficace, mais désenchantée. Je crois que l'être humain ne peut vivre longtemps sans beauté. Pas seulement la beauté spectaculaire des cathédrales, des couchers de soleil, non. La beauté discrète, celle qui ne réclame aucune mise en scène. Une lumière d'hiver sur un parquet ancien. Le rire inattendu d'un enfant dans une rue fatiguée. Le bruissement d'un arbre dans le vent du soir. Le visage aimé qui vieillit doucement et devient, avec le temps, plus émouvant encore que dans sa jeunesse. L'émerveillement commence peut-être là, dans cette capacité retrouvée à habiter pleinement ce qui est. Les enfants possèdent ce don naturellement. Ils savent s'arrêter devant une flaque d'eau, observer un insecte comme s'il s'agissait d'un miracle, poser sur le monde un regard intact. Puis nous grandissons, nous apprenons à courir, à prévoir, à nous inquiéter, et peu à peu nous remplaçons l'attention par l'habitude. C'est sans doute cela le véritable vieillissement, non pas voir son visage changer dans le miroir, mais cesser d'être surpris par la vie. Pourtant, certains êtres conservent cette grâce rare. Ils traversent les années sans devenir totalement opaques au monde. Ils savent encore lever les yeux vers le ciel lorsque tombe la première neige. Ils savent écouter, contempler, se taire parfois devant ce qui les dépasse, car l'émerveillement exige une forme d'humilité. On ne s'émerveille plus lorsqu'on croit tout posséder, lorsqu'on pense avoir tout compris. L'émerveillement dit au contraire de cette intuition fragile que le monde restera toujours plus vaste que nos certitudes.